Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Comment comprendre l'histoire du jeune homme riche, Marc 10 ? Pour être plus clair, je souhaiterais savoir comment tout abandonner pour suivre Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et si l'on n'arrive pas à le faire, est-ce trop tard ? Comment y arriver ? L'ultimatum que Jésus pose à cet homme est-il définitif ? Merci pasteur pour votre réponse et tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Fin de la question. Un immense merci pour la question. Je perçois l'anxiété et l'angoisse et c'est vrai que lorsque l'on lit ce récit, cette rencontre de Jésus, on peut craindre qu'il y a une forme, et c'est erroné, on va le voir, mais on peut craindre qu'il y ait une forme de donnant-donnant. Dieu me donne sa grâce et son pardon si je lui donne tout. Et bien sûr, ça va à l'encontre avec la notion du salut par la grâce que l'on trouve dans l'ensemble de l'Écriture, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou que ce soit dans la Nouvelle Alliance. Les œuvres attestent de la foi. Elles justifient la foi. Elles ne justifient pas le pécheur, elles justifient la foi. Elles attestent que nous sommes vraiment en Christ. Alors comment comprendre cette histoire ? On va lire le récit, Marc chapitre 10, à partir du verset 17 à 31. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Waouh! On a donc cette impression très nette que si on veut suivre Jésus, il faut tout vendre, tout donner, et que si on ne le fait pas, c'est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors si tu as suivi un peu les podcasts que je donne, notamment quel est le rôle de la grâce dans le salut, tu réalises qu'on est aux antipodes de ce que l'Écriture enseigne ailleurs. Comment comprendre les paroles de Jésus ? Et franchement, il y a des pépites extraordinaires à tirer. Mais avant qu'on se plonge un peu dans ce texte, il faut savoir que juste avant, il y a des petits-enfants qui viennent à lui et les disciples s'offensent de cette situation. Comment est-ce que des gamins viennent déranger le Messie, le Fils de Dieu, même s'ils n'avaient pas encore toute la compréhension de qui était Jésus, ils trouvent que c'est un peu une perte de temps que des gamins viennent. Et nous lisons versets 15 et 16, donc qui précèdent juste le texte que nous lisons. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Ce texte est absolument magnifique et on aurait plein de choses à dire, mais j'aimerais que vous réalisiez à quel point les enfants ont de la valeur aux yeux de Dieu, que c'est un cadeau, que c'est une grâce et qu'il ne faut surtout pas les décourager dans leur amour pour Christ et qu'au contraire, nous avons à vivre devant eux, à les aimer, à les respecter, à leur permettre qu'ils aient accès à cette connaissance de Jésus. Je connais des gens qui se sont convertis très tôt, réellement, authentiquement, d'autres qui ont fait juste un pas superficiel avant de le confirmer plus tard quand ils avaient une réflexion plus complète. Mais finalement, ce propos-là, qui précède la rencontre du jeune homme riche, nous donne tout ce qu'on a besoin de savoir. On doit rentrer dans le royaume de Dieu comme un enfant. Et tu réalises qu'un enfant ne peut rien vendre, rien acheter, il n'a aucune fortune en lui-même, il est entièrement dépendant de celui qui l'accueille et le fait rentrer. Et c'est un peu l'idée que l'on a dans la foi chrétienne. Je viens en déclarant ma faillite. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je viens en disant, Seigneur, j'ai rien dans mes mains, j'ai rien à t'offrir, je suis pauvre. Si j'étais riche, j'aurais pas besoin de toi. Je ne le suis pas, je suis pauvre. Et donc on a ce modèle, ce paradigme d'accès à Dieu qui nous est donné ici, et il faut venir à lui comme un enfant. Et puis on arrive donc à ce jeune homme, et il est touchant cet homme, mais on voit à quel point on est dans un contraste. Lui, il calcule combien il faut que je donne
pour obtenir. Il est dans une forme transactionnelle avec Dieu. Si je donne ça, tu me donnes quoi? À partir de quand je passe la barre? Alors, c'est vraiment pas l'arrogance, c'est vraiment pas l'arrogance qui caractérise les enfants, et on voit une certaine prestance. Je vais donner, je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir rentrer. Et puis en même temps, il est touchant, il se met à genoux et il appelle Jésus bon maître. Ce sont des bonnes dispositions qu'il manifeste. En même temps, il le met face à ses possibles incohérences. Hein. Si vraiment tu m'appelles bon, est-ce que tu réalises qu'il n'y a que Dieu qui est bon? Et le sous-entendu, c'est « et toi, tu ne l'es pas ». Donc, on va commencer à mettre les choses au point. Si tu me qualifies de bon, Dieu seul est bon, donc est-ce que tu es prêt à aller à ce niveau de compréhension de qui je suis? Et est-ce que tu es prêt aussi à réaliser que tu ne l'es pas et que tu es donc tributaire d'un pardon et d'une grâce qui te sera faite? Jésus prépare la scène. Et Jésus est très doux et très pédagogique. Il cite les 10 commandements. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, il ne cite qu'une partie des 10 commandements. Si tu es familier de ce texte, que tu trouveras en Exode chapitre 20 ou bien répété en Deutéronome chapitre 5, tu réalises que les 10 commandements sont divisés en 2 parties. Les 4 premiers, puis tu en as un qui fait l'articulation des suivants, et on parle parfois des 2 tables de la loi. La première table règle notre relation à Dieu, la deuxième table règle notre relation avec la vie, les humains et la situation relationnelle dans laquelle on peut se retrouver. Il ne cite que la deuxième table. Pourquoi? Mais c'est brillant de la part de Jésus. Parce que Jésus veut lui faire toucher du doigt, avec pédagogie et tendresse, qu'il a tout foiré, non pas sur la deuxième table, mais sur la première table. Pourquoi? Parce que dans la première table, il est question de notre relation avec Dieu, et ça commence avec « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Mais voilà le problème. Lui, il avait un autre Dieu dans sa vie. Sa confiance fondamentale n'était pas dans un Dieu de grâce. Sa confiance fondamentale, c'est « je vais réussir suffisamment ma vie pour que Dieu me fasse entrer ». Sa confiance, elle est centrée sur lui-même, sur sa capacité. Et il n'est même pas capable de voir que s'il n'a pas violé en acte la deuxième table, et ça c'est remarquable qu'il puisse le dire, hein, on ne le connaît pas, mais il a l'air d'être remarquable, cet homme-ci peut dire ça ainsi, sans pour autant voir qu'il a violé très clairement la première table. Et ça, on voit que son premier problème, donc il ne comprend pas que Jésus l'oriente, le prend à son propre piège, parce qu'il devrait pouvoir réaliser qu'il a un problème avec la première partie dans sa relation avec Dieu. Et puis le deuxième problème, c'est qu'il est super optimiste sur ses capacités quand il répond « Maître, j'ai gardé tout cela ». Et bien sûr, Jésus fait voler en éclats toute prétention à l'assurance d'être juste devant Dieu, lorsque, dans le Sermon sur la montagne, il cite les 10 commandements en disant « Mais vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque convoitait une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère. » Donc, lorsque l'intention est dans le cœur, qu'elle se nourrit de désir, qu'elle se nourrit de volonté de créer un lien, on est déjà dans le schéma de l'adultère. Et donc, cet homme est très optimiste sur sa sainteté. Alors, après l'avoir cheminé, Jésus met le doigt là où ça fait mal, très mal. Ce sont ses biens matériels, et là, c'est le refus très net. Et je pense que pour chacun d'entre nous, la conversion ou la vie chrétienne va marquer un point de confrontation avec une idole ou avec une manière de vivre. Un certain péché qui va à l'encontre de Dieu. Et j'ai remarqué avec les années, en regardant tous ceux et toutes celles qui sont venus à Christ, que ça peut être très très différent. Pour certains, c'est en lien avec la sexualité. Pour d'autres, c'est en lien avec le pouvoir. Pour d'autres, c'est l'orgueil. Pour d'autres, il peut y avoir plein de choses. Pour d'autres, et c'est peut-être surprenant, c'est ce sentiment de réussite surtout. J'ai réussi ma vie de famille, j'ai réussi ça, mon travail, mon argent, ma capitalisation. J'ai réussi. Et tout ce qui est centré sur soi est en fait un échec de la gloire de Dieu dans nos vies. Tout ce qui est centré sur soi empêche de créer et de réaliser cette dépendance. Et pour notre homme, Jésus conclut, et Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, le sentiment de contrôle de la vie, le sentiment de protection, de bien-être, ça peut masquer la déchéance morale qui est la nôtre et notre besoin d'un sauveur. Une bonne réputation, une capacité peut faire du sauveur quelque chose de superflu.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il nous faut tout vendre et tout donner aux pauvres? Je ne le pense pas. Et on voit dans le Nouveau Testament des hommes et des femmes qui ont été très riches, et rien ne nous dit dans l'Écriture qu'ils aient tout vendu. Et peut-être que même dans l'élan initial où les gens ont tout vendu pour venir secours à l'Église qui débordait de gens à gérer alors qu'elle naissait, ben c'est peut-être aussi en partie à cause de ça qu'il y a eu une famine qui a été particulièrement difficile pour l'Église juive de Jérusalem et qui a sollicité de la part de l'apôtre Paul un travail ardu de rassemblement de dons pour pouvoir venir au secours de l'Église dans son moment de besoin. Bref. L'histoire ne se termine pas là et je crois que toute histoire doit être lue dans son ensemble pour en tirer les bonnes conclusions. Et verset 24, donc les disciples sont absolument stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Tu as remarqué ? Qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est difficile, riche ou pauvre. Et il ajoute, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, « Alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et là, la conclusion, elle ne laisse aucune ambiguïté sur le sens que Jésus veut donner à cette histoire. C'est-à-dire qu'on n'entre pas dans le paradis, point. C'est impossible d'entrer dans le paradis, point. C'est une porte fermée, verrouillée. Pourquoi ? Parce que derrière cette porte, il y a une sainteté, une lumière, une perfection, un amour qui, quelque part, nous brûlerait vif si on y entrait tel que nous sommes. Personne ne peut entrer dans le paradis. D'ailleurs, je dois avouer que si j'y entrais tel que je suis, ce paradis deviendrait un enfer. Parce que je suis égoïste, parce que je suis blablabla, blablabla, et parce que vous l'êtes aussi. Non, on n'ira pas tous au paradis, n'en déplaise à certains chanteurs. Alors, Dieu dit c'est impossible. Pourquoi c'est impossible ? Parce que justement, il faut que ce soit un acte extérieur à nous-mêmes qui nous sauve. C'est-à-dire, je ne peux pas être celui qui a une clé pour rentrer. Je ne peux pas accumuler des bons points de justice pour entrer dans le paradis. C'est impossible, la porte est fermée. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est la porte. Que celui qui met sa confiance en lui bénéficie de tout ce qu'il a obtenu à la croix pour régler ce qui m'empêche d'accéder à ce paradis. J'ai dit que si j'entrais tel que j'étais dans le paradis, je serais consumé, brûlé par cette sainteté et cet amour de Dieu qui est tellement en décalage avec ce que je suis. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'un pardon. Mes péchés sont la raison pour laquelle je ne peux pas naturellement entrer dans le royaume de Dieu, que je sois riche ou que je sois pauvre. Tout homme est séparé de Dieu. Le péché crée une séparation entre Dieu et les hommes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que justement, Jésus est venu pour briser cette séparation. Comment il a fait ça ? Mais il est venu écraser tout ce qui était contraire à la sainteté de Dieu. Lorsqu'il meurt sur la croix, il paye comme un bouc émissaire, un agneau expiatoire. Il paye la dette de mes péchés. Il paye la dette de votre péché pour peu que vous placiez votre confiance en lui. Le mal que j'ai commis est placé sur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 21, il est devenu péché pour nous. La malédiction que je mérite à cause de mes actes est placée sur un tiers. Jésus prend la malédiction qui était la mienne. Et lorsqu'il la prend à la croix, il la paye, cette malédiction, il la paye, cette dette, et il donne en sorte, maintenant, gratuitement, le salut. Voilà ce que dit Tite. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Magnifique texte. La bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour se sont manifestés, révélés en Jésus-Christ. Il nous a sauvés. Et il n'a pas sauvé à cause des actes de justice, mais à travers le bain de la nouvelle naissance, le renouveau du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsque je me repens devant Dieu en disant « Ok, j'ai foiré », non seulement les derniers des 10 commandements, mais aussi les premiers des 10 commandements et l'ensemble des 10 commandements. Je suis pécheur. J'ai aucune excuse.
Il faut que j'arrête de me placer des raisons sur les autres. Je suis pécheur. Mais je crois que par amour et par compassion, tu es mort à la croix pour moi. Et je te demande pardon. Et je te demande de couvrir mes péchés, de me renouveler en m'envoyant ton Saint-Esprit et en me donnant cette nouvelle naissance. Et c'est extraordinaire ce qu'est le christianisme biblique, c'est que Dieu regarde qu'on est dans la boue et il nous dit tu peux pas te laver toi-même, mais moi je vais le faire. Et il le fait. Alors, c'est ça la grâce, c'est quelque chose qui est immérité. Alors maintenant, qu'en est-il de nos possessions ? Quelque part, venir à Christ, c'est être racheté. Et si on est racheté, ça veut dire que l'on a été acheté pour lui. Quand Dieu nous a rachetés, il a pris tout de notre être, tout notre capital, autant que tout notre passif. Et c'est un peu comme si Dieu disait, l'illustration ne vient pas de moi, mais elle est pertinente en tant qu'illustration, c'est pas la Bible qui le dit. C'est comme si Jésus disait, ah tu veux venir à moi ? Ok, donne-moi ton cœur, par ta repentance et ta foi. Ok, je me repens, je crois que tu es mort pour moi, je veux vivre avec toi, envoie-moi ton Saint-Esprit. Ok, maintenant tu me donnes ta maison. Ah tu veux ma maison ? Ok, je te donne ma maison. Donne-moi aussi ta femme et tes enfants. Ah bon ? Je te donne ma femme et mes enfants. Ah oui, ton smartphone aussi. Oui, bon, voilà, tu les donnes. Et puis après Dieu dit, ok, ils sont à toi maintenant, je te les prête. Mais, c'est pas qu'ils sont à toi, c'est que je te les prête. Utilise-les avec sagesse, parce qu'il faut que tu te souviennes que c'est à moi. Et l'idée, c'est donc de lâcher prise. C'est de ne pas avoir ce sentiment de possession absolue sur les choses et de ne pas placer notre confiance pour croire que Dieu nous bénisse à cause de finances, etc. Mais vraiment de s'abandonner à lui. Ok, pour résumer, la grâce conduit à la repentance. On s'abandonne à Dieu avec tout ce que l'on est, tout ce que l'on a. On se repent de ses fautes et on embrasse la foi. C'est pas une question de quantité, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Je m'abandonne avec confiance. Et notre idolâtrie se révèle souvent quand les choses que nous avons nous sont ôtées et notre réaction est révélatrice. C'est ce qui se passe dans le cas de ce jeune homme. La foi chrétienne est effectivement un renoncement, mais c'est un renoncement du nombrilisme, de faire un monument de notre nombril, de notre nom, de notre réputation, et de faire de Christ notre maison, notre royaume, notre vie, notre satisfaction, notre amour et notre joie. Et je peux te dire, c'est super facile. C'est super compliqué. Et en même temps, c'est une aventure de vie. Plus j'aime Jésus, plus je dois remettre des choses que j'aimerais ne pas parfois lui remettre, et plus je remarque qu'il y a une aventure avec Christ qui vaut la course. Il est digne de tout sacrifice que nous pourrions faire. Il est digne de tout abandonnement que nous pourrions faire. Et plus je m'abandonne à lui, plus je réalise que je suis moi-même tel que Dieu voudrait que je sois, avec cette liberté et cette libération que Christ réalise dans une vie. J'espère avoir répondu à ta question. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.